Sylviane, racontez-moi un souvenir qui vous vient spontanément quand on vous parle de l'Algérie. La cathédrale et la statue de Jeanne d'Arc sur la place. Ça, c'est quelque chose qui vous a marqué. Ouais. Pourquoi? J'ai fait ma communion solennelle, la communion privée. Et quand ma sœur aînée a fait sa communion solennelle, elle allait dans la même classe que la sœur de Yves Saint-Laurent. Elle s'appelait Laurence. Yves Saint-Laurent. Et c'était son frère qui avait fait sa robe de communion. On aurait dû le marier. Depuis quand votre famille était installée en Algérie? 1850. Ouais. Elle venait d'où? Mon arrière-grand-père venait de Savoie. Et mon arrière-grand-mère venait de Provence d'Avignon. Quelle était la profession de vos parents? Maman ne travaillait pas, elle a eu 4 enfants. Et mon père était joaillier, bijoutier, expert auprès des tribunaux. C'est un métier que j'aurais dû faire, que j'aimais. Regardez mon père travailler l'or et les diamants. Mais là-bas, en Algérie, à l'époque, les femmes n'avaient pas ce métier-là. Ne faisaient pas ce métier-là. Ce n'était pas un métier de femme. Quel souvenir vous avez de l'école en Algérie? L'école, je suis allée à une école normale où on était tous mélangés. Et puis vers 11 ans, 10-11 ans, j'ai été chez les religieuses, rue d'Arzeux, chez les Trinitaires. Quel souvenir précis vous avez de l'école? Est-ce que vous avez un souvenir qui ressort de cette période de votre vie? Non, les photos de fin d'année, on était tous sur un banc avec la maîtresse debout. On avait la petite ardoise. Il y avait le nom de la classe, et l'année. Y avait-il de la mixité? Bien sûr. Pas chez les religieuses, bien entendu, mais en école primaire, oui. Ah oui, oui, on était mélangés. Donc vous aviez des copines juives, des copines Ah oui, musulmanes? oui. Je me rappelle, oui, très bien. Est-ce qu'à l'époque, à votre âge, vous aviez conscience d'une différence de considération? Pas du tout, on vivait ensemble, on jouait ensemble, nos familles étaient invitées lors des mariages, des baptêmes. Papa travaillait beaucoup avec les juifs parce qu'ils vendaient de l'or pour les dentistes, etc. Ils vendaient beaucoup d'or aussi, des pièces d'or aux Arabes, aux musulmans. Donc on était reçus au baptême, au mariage, on était tout le temps invités chez eux. Quelle serait pour vous la meilleure définition du pied noir? L'accent. L'accent, oui. Et la convivialité. Comment on peut définir l'âme d'un pied noir? Il est fidèle. Ouais. Généreux. Bon. Est-ce que vous avez gardé des mots ou des expressions de là-bas? Oui, la bouffaga, quand c'était la rigolade. Oui, il y a beaucoup de mots qui nous reviennent, qu'on n'a pas oubliés. La vie en Algérie est souvent racontée comme un rêve. Est-ce que selon vous, elle n'est pas un peu fantasmée? Ah, pas du tout. C'est pas un rêve pour moi, c'est la réalité. C'est pas un rêve pour moi. Vous vous reconnaissez? Allez-y. Beaucoup souffert, moi, en 62, quand je suis partie. Je suis partie le 22 juillet, donc 22 jours après l'indépendance. Et c'était dur. C'était dur. Et mon père m'a fait partir parce que justement, dans la Dauphine que j'avais, et mon chien, mon caniche, il avait mis 2 valises, dont une, j'avais mes affaires d'été, puisque c'était au mois de juillet. Et dans l'autre, c'est ce qu'il avait tout accumulé dans toute sa vie, ses petites collections, etc. Et on est parti je suis partie comme ça, avec 2 valises, la Dauphine et le chien. Je suis rentrée en France. Comment vous avez vécu les événements en Algérie? Oh là là. Je travaillais dans un bureau militaire et le capitaine venait me chercher. Et au retour, on était obligé de passer par le quartier arabe. Et il me faisait baisser la tête, m'accroupir pour pas qu'on me voie. Et il me disait, regarde Sylviane, regarde, ça tu verras plus. Et je voyais au bout des arbres des crochets avec des Européens pendus. Ça, c'était en 62, fin juin, début juillet.
Qu'est-ce qui vous a poussé à partir? Moi, je voulais pas partir, je voulais rester avec mon père. Et papa, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était connu par les Arabes, les musulmans. Il y en a un qui a dit à mon père, écoute, si tu veux pas qu'elle se marie avec un de chez moi, fais-la rentrer à Paris, en France. Fais-la rentrer en France, parce qu'on va la demander en mariage. Et c'est pour ça que je suis rentrée. Je suis rentrée, j'ai mis 22 jours à faire la queue, toujours avec la valise, le chien et les 2 valises, au port pour prendre un bateau. Le bateau ne partait pas, il fallait tout remonter à la maison, voilà, pendant 22 jours. Et je suis partie le 22 juillet. Comment vous avez vécu cette période de départ? Pour moi, c'était, je quittais mon pays, je quittais mon soleil, ma mère, je quittais ma jeunesse. Et j'allais dans l'inconnu, Seul. seule. Vous avez pris le bateau. J'ai pris le bateau. Quel sentiment vous avez eu quand vous avez quitté le quai d'Oran? Ah ben, pour moi, c'était terminé. Hein. C'était ma jeunesse, c'était fini pour moi. Je savais que c'était la fin, que j'y retournerais jamais plus. Et puis comment s'est passée votre intégration à Marseille? Très mal, on a été très mal, surtout à Marseille. Surtout à Marseille. Pourquoi, Avec selon vous? De fer, il n'était pas pour les pieds noirs. Hein. Et la population non plus, soi-disant, venait leur manger leur pain. Alors qu'on était des travailleurs, on était français. Notre pays, c'était la France. Je me rappelle, en Algérie, je travaillais dans une agence immobilière. Oui. Et il y avait un grand tableau. Il y avait la France, en bas l'Algérie. Et on piquait des fleurs bleu, blanc, rouge, ainsi que sur l'Algérie. Donc c'était la France. On a vu que la mer qui nous séparait. Donc, quand vous êtes arrivé à Marseille, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ben, on était très mal reçus. L'hiver arrivait. Il avait neigé, ce 15 décembre 62, donc quelques jours après. Ouais. Et on avait des petites ballerines, j'avais une jupette, on n'était pas habillés pour l'hiver. Hein. On n'avait jamais de manteau, nous, là-bas. Comment ça s'est Après, passé? j'ai travaillé, j'ai gardé des enfants dans une très grande famille juive d'Oran. Et j'ai travaillé, je les ai élevés, 2 petits garçons. Et vous n'avez jamais quitté Marseille? Et j'ai jamais quitté Marseille. Pourquoi? Non. J'ai essayé d'habiter un peu à Nice, mais je m'y plaisais pas. Non. Pour moi, c'était Marseille. Comment s'est passée votre intégration dans la société à Marseille? Difficilement, hein. Difficilement, ouais. Mais vous avez réussi à imposer votre personnalité, votre culture? Ben oui, bien sûr, bien sûr. J'avais des amis qu'on s'est retrouvés, j'avais des amis d'Oran, j'avais des amis, mon petit copain aussi qui était d'Oran, et voilà. Racontez-moi une anecdote bien précise autour de la cuisine en Algérie. La cuisine, eh ben, je me rappelle que tous les dimanches, avec mes parents, maman faisait le poulet. Voilà. Elle faisait le poulet et c'était le plat du dimanche. Quel est le plat aujourd'hui que vous mangez et qui vous rappelle l'Algérie? Le couscous. Les merguez, les couscous. Et puis vous vous rappelez de ces moments de partage aussi? Ah oui, je vous ai dit, on vivait très bien, les 3 communautés. On vivait très bien, on nous apportait on avait un couple d'amis qui habitait au premier étage, nous on était au 2e à Oran, hein, rue Beauprêtre. Et ces personnes juives nous apportaient des gâteaux au moment des fêtes. On vivait très bien. Quelle est la particularité de l'humour des Français d'Algérie? L'accent, ça on ne perd pas. On ne perd pas. Et puis la gestuelle aussi? Aussi. Oui, aussi la gestuelle, bien sûr. Quand vous pensez à l'Algérie, qu'est-ce qui vous fait sourire? Les surprises parties, les films, quand Elvis Presley passait, on allait voir les films, les Gilles Delavie à l'époque, les surprises parties, les concours de rock'n'roll.
de twist. Ah, c'était la belle époque, hein. Quand vous pensez à l'Algérie aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Le regret de l'avoir quitté, mon église, mes rues, ma maison, mon école. J'ai rien oublié. Vous avez la nostalgie de l'Algérie? Tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est mon pays. Pourquoi cet attachement à cette terre algérienne? J'y suis née avec toutes les trois communautés, hein. On vivait très bien. Et puis beaucoup y ont laissé leur mort. Est-ce que c'est votre cas? Non, heureusement, non. Non, on n'a rien laissé nous là-bas, non. Et je me rappelle que l'OAS avait fait la terre brûlée, avait bombardé le port d'Oran. J'avais pris des photos d'ailleurs, pour faire la terre brûlée, pour rien laisser. Est-ce que vous avez déjà été victime d'un attentat là-bas? Oui, on avait un grand balcon et en face c'était une école, l'école Stéphane Zell. Et à un moment donné, il y avait des gardes mobiles qui habitaient là. Et il y avait le couvre-feu. Un après-midi, il y avait le couvre-feu. Et papa avait plusieurs cages d'oiseaux. Et donc, il y avait mais je suis sortie sur le balcon pour rentrer mes oiseaux. C'était de l'après-midi, début d'après-midi. Je suis rentrée pour rentrer mes oiseaux. Je suis sortie pour rentrer mes oiseaux. Et les gardes mobiles ont tiré dessus et j'ai vu les balles en haut des cages d'oiseaux. Qu'est-ce que les chansons d'Enrico Macias évoquent pour vous? Ah, moi, je l'adore, bien sûr. Et mon pays, hein. Il évoque mon pays, hein, mon accent, mais... Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de laisser derrière vous en Algérie? Toute ma jeunesse. J'ai tout laissé derrière moi. Mon insouciance, ma jeunesse. Comment expliquer que ce sujet soit toujours aussi vif 60 ans après? Parce qu'on n'oublie rien. On n'oublie pas. On ne peut pas oublier. C'est nos racines, c'est notre pays, on n'oublie pas. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en France chez vous? Maintenant oui, mais au début non. Non, quand on est arrivé, on n'était pas du tout appréciés, pas du tout. Non, on ne nous aimait pas. Aujourd'hui encore, vous avez l'Algérie dans votre cœur? Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Est-ce que vous y êtes retourné? Nous sommes retournés, les 4 enfants, oui, il y a 6-7 ans. J'ai tout retrouvé. Les rues, les petits sentiers, la promenade, les étangs, bien entendu, la place d'Armes, la cathédrale. Sauf qu'il n'y avait plus la statue de Jeanne d'Arc, bien entendu, puisque paraît-il, elle est à Caen maintenant. Ma rue, et puis il y avait même des musulmans qui étaient sur le balcon quand on est monté notre rue. Et la dame, elle nous a fait signe de monter, on n'a pas pu rentrer dans l'immeuble. On n'a pas pu. J'ai reconnu le carrelage, mais on n'a pas pu monter. Vous pensez que ça peut permettre d'apaiser les ressentis autour de cette période de l'histoire? Je ne sais pas si... Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. L'Algérie, c'est mon pays, hein, ça restera mon pays.